Shalom, peuple de Dieu. Shalom, les enfants de Dieu. Shalom, le serviteur de Dieu. Shalom, tout ce que Dieu a sauvé. Shalom, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Sauveur, qui est notre Maître, qui est notre tout. Parce que Christ est tout pour nous. Il a donné tout pour nous. Donc il est tout pour nous. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, tout ce que nous deviendrons, c'est Christ. Il n'y a rien qui est à nous, qui est en dehors de Christ. Il a tout donné pour nous rendre ce que nous sommes aujourd'hui. Il nous a sauvés, il nous a bénis, il nous a fait du bien. C'est pour cela que Christ est devenu tout pour nous. Que Dieu soit glorifié encore. Je suis vraiment dans la joie d'être encore devant vos écrans, d'être encore devant vos téléphones, parce que la technologie est tellement évoluée, d'être encore devant vos tablettes, d'être encore devant vos ordinateurs, ainsi de suite. Par tous les moyens que vous nous suivez, je suis vraiment dans la joie d'être au milieu de vous et de partager encore ces moments agréables, ces moments formidables, ces moments merveilleux que Dieu nous a accordés. Car ce n'est pas à tout moment que nous avons ce genre de temps. C'est juste la grâce de Dieu qui nous fait chaque fois, quand il veut, que nous puissions avoir ce genre de moments. Donc ce sont des moments que nous devons prendre vraiment au sérieux, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. La Bible dit, il y aura un temps que les hommes auront soif, ils auront faim, ils auront soif. Ce n'est pas la faim parce qu'il leur manque de quoi à manger, non, mais c'est la faim de la parole de Dieu. Il y a un temps, surtout dans ce temps que nous sommes en train de traverser, la parole de Dieu est devenue tellement rare. Oui, peut-être tu seras étonné d'écouter cela. Parce qu'on l'écoute de partout. Mais la parole de Dieu, donc ce qui veut dire les Écritures. Les Écritures est devenue tellement rare. Aujourd'hui, nous écoutons la parole de Dieu. Mais la plupart de ce que nous écoutons, c'est vraiment les hommes s'arrangent. C'est la parole de Dieu transformée pour les intérêts humains, pour l'intérêt du ténèbre, ainsi de suite. Donc, il y a maintenant les gens qui font de la parole de Dieu de business. Ça devient business, ça devient les moyens pour prendre profit, le moyen pour avoir quelque chose. La parole de Dieu, on appelle la parole de Dieu, comme Jésus disait aux pharisiens. Vous prenez la parole, les Écritures saintes, et vous les faites pour votre intérêt. Et quand on parle toujours la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu pour les intérêts humains, ce n'est pas la parole de Dieu. Donc, c'est la parole trafiquée. La parole de Dieu trafiquée. Donc, ça devient un peu rare aujourd'hui de voir ceux qui parlent de la part de Dieu, qu'ils puissent parler vraiment pour la gloire de Dieu. Il y a ceux qui prennent la parole de Dieu pour leur gloire, pour leurs honneurs. Je vais être reconnu partout dans le monde, mais au moyen de la parole de Dieu. Ils trafiquent la parole. Ils commencent à faire sortir même des choses qui n'existent pas. Soit disant c'est la révélation. On doit faire beaucoup d'attention parce que la Bible dit « Mon peuple périt par manque de connaissance. Mon peuple périt par faute de connaissance. » C'est pour cela que je dis que ce genre de moment, nous devons le prendre au sérieux parce que c'est un peu rare. Aujourd'hui, nous voyons, tout est devenu business. Tout est devenu pour faire sortir de l'argent. Nous le voyons dans tous les domaines, y compris, comme je viens de dire, dans le domaine de Dieu. Ça devient business, c'est pour les intérêts humains. Ça devient des concurrences. Ça devient vraiment comme l'œuvre de la chair. Et pourtant, c'est les Écritures saintes.
Que Dieu nous aide à arriver. Que Dieu nous aide à comprendre certaines choses. Surtout à enlever le fanatisme. Parce qu'aujourd'hui, ça règne vraiment le fanatisme à l'église. Le fanatisme dans le corps de Christ. Vous savez que la personne ne marche pas bien. Il y a des preuves suffisantes qui disent que la personne ne marche pas bien. Mais il y a les fanatiques qui sont là. Ils l'appuient. Ils continuent à l'appuyer ces choses. Mais il y a des preuves qui montrent que cet homme ou cette femme ne marche pas bien. Alors pourquoi l'appuyer? Pourquoi? Au lieu de les conseiller d'abandonner le mal, au lieu de les conseiller de ne pas jouer avec Dieu, mais il y a le fanatisme qui monte aujourd'hui dans nos églises. Il y a le fanatisme qui monte. Que Dieu nous aide vraiment, parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile aujourd'hui. C'est pour cela que beaucoup ont abandonné les églises, beaucoup ont abandonné tout, et beaucoup sont devenus encore pires qu'avant. Pire que les païens. Parce qu'ils étaient désorientés. À la fin, ils étaient déçus. Et la déception les a amenés à devenir ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Oh, je parle à toi. Toi qui es déçu peut-être par la parole, par le serviteur de Dieu. Je te parle maintenant. Je te parle à ce moment. Réconforte-toi. Réconforte-toi. Il n'y a pas, ce n'est pas moi qui suis-je monté sur la croix pour te sauver. Ce n'est pas un pasteur quelconque. Ce n'est pas un prophète quelconque. Ce n'est pas un bishop ou je ne sais pas qui. Mais tu es sauvé par Christ. C'est lui-même qui a monté juste à la croix pour nous sauver. Même moi qui parle, je suis sauvé par l'œuvre de la croix. Il n'y a pas quelqu'un qui est sauvé autrement. Nous sommes tous sauvés par l'œuvre de la croix. Ne te laisse pas. Lève-toi. Peu importe les déceptions. Peu importe la confiance que tu avais mis sur le serviteur de Dieu, peu importe la confiance que les choses que tu avais fait pour l'avancement de l'œuvre, et à la fin tu étais déçu et tu as abandonné. Ce soir, je te donne encore le courage. Lève-toi. Lève-toi, n'abandonne pas. Le chemin est encore long. Ce que tu as fait, c'est pour la gloire de Dieu. Ne te laisse pas dans la déception, car la déception, c'est un démon. Ça t'amènera au souci, ça t'amènera à l'abandon complètement de Dieu. Oh, si tu abandonnes, c'est toi qui as échoué. Imagine-toi le chemin que tu as fait déjà avec Christ. Ce n'est pas aujourd'hui d'abandonner, ce n'est pas maintenant d'abandonner. Il y a certaines choses, tellement tu as déjà fait beaucoup, donc ce qui te reste, c'est paix. Alors, si c'est inutile d'abandonner, il faut toujours aller. Lève-toi. Lève-toi et le Seigneur sera toujours avec toi. Il va enlever cette cicatrice de la déception et il va te consoler. Il va te réconforter. Mais le grand problème, c'est lève-toi d'abord et dis, Seigneur, me voici. Je vais continuer. Peu importe les déceptions que je pouvais avoir. Que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide. Ces derniers temps, dans ce temps que nous passons ensemble, je suis en train de parler de la prière. Le thème de ce temps que nous passons, c'est une vie nouvelle. Une vie nouvelle que nous les chrétiens, nous devons vivre. Ce n'est pas une vie nouvelle dans l'illusion. Ce n'est pas une vie nouvelle dans l'espoir, mais c'est une vie nouvelle que nous devons vivre. Ce n'est pas une vie nouvelle au ciel, non. C'est une vie nouvelle que nous devons vivre sur la terre. Pendant que nous marchons encore, pendant que nous sommes encore là, c'est la vie que nous allons vivre, une vie nouvelle, une vie qui est différente de ce que lorsqu'on était encore païen, une vie qui sera différente lorsque tu es assis quelque part ou lorsque tu es à réfléchir, tu vois réellement la différence de ces deux vies. Quand j'étais païen, il s'était ceci, cela, et maintenant je suis chrétien, il y a ceci, c'est donc une vie différente de ce qu'on était hier. Une vie nouvelle.
Et cette vie, nous allons le vivre comment? C'est là qu'on a développé tant de sous-thèmes, tant de sujets, et jusqu'à ce qu'on est arrivé à la prière. La prière. Dans cette vie nouvelle, nous avons besoin de la prière. Mais quel genre de la prière que nous avons besoin? Parce que prier, ça devient comme jouer. Ça devient comme quelque chose de passer le temps. Les gens viennent, ils prient, après ils partent. Il n'y a rien qui change, la situation reste le même. Il y a toujours le mal qui continue à dominer. Il y a toujours ceci, cela. Mais nous prions. Comment on peut avoir des résultats ainsi? Prier. J'ai toujours tendance à dire, je prends toujours cet exemple de mon pays, la RDC. C'est là où je dis les gens prient. C'est là où, lorsque vous voyez les gens, il n'y a que ce genre de langage. Nous allons en retraite, nous avons séminaire, nous avons tant de prières, nous avons tant de ceci, il y a même ce qui, tout un mois, finit par des programmes et des programmes. Une semaine en montagne pour la prière des intercesseurs. Nous avons encore 3 jours pour la prière des responsables. Nous avons encore ceci pour la prière des... Donc, tout un mois finit comme ça, la prière sur la prière. Et à la fin, quand tu vois la personne, tu comprends qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi avec ce temps de prière, et les choses ne changent pas? Oui, nous devons prier sans cesse. Ça, c'est biblique. Nous devons toujours prier. Mais ce qui est vrai, nous ne pouvons pas ignorer que la prière, nous prions pour avoir le résultat. C'est pour cela, quels sont les genres de prières que nous avons besoin? On avait parlé de Matthieu 6, là où Jésus a enseigné les disciples comment prier. Le premier point, il les a dit de ne pas être comme des hypocrites lorsqu'ils prient. Ça, c'est le point capital de la prière. Le point que beaucoup de chrétiens jusqu'à aujourd'hui sont. Ils prient, mais normalement, si le Seigneur te fait grâce de voir ce qui est dans leur cœur, tu verras que c'est différent de leur bouche. Ils prient étant hypocrites. Nous allons lire ce passage de Psaume 26. Prier. Quels sont les genres de prières que nous avons besoin? Psaume 26, 1 à 2. Psaume de David. David a dit ceci. Juge-moi, Éternel, car je marche dans mon intégrité. Je me suis confié à l'Éternel et je ne chancellerai pas. Sonde-moi, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Il a dit, juge-moi. Ça, c'est avant de commencer la prière. Il demande d'abord à Dieu. Il lui dit, juge-moi. Donc, il est en train de prier. Mais il dit à Dieu, juge-moi. Donc, d'abord, commencez à regarder au fond de moi. Commencez à regarder ce qui est dans mon cœur. Commencez à regarder ce qui est dans mes reins. Commencez à regarder ce que les autres ne voient pas. Ce que ma bouche ne parle pas encore. Mais commence à regarder au-dedans de moi. Car la prière, c'est quelque chose de dedans. Ce n'est pas quelque chose que la bouche parle seulement. Ce n'est pas seulement quelque chose de la bouche. Aujourd'hui, nous avons un problème. C'est là que Jésus a averti le disciple de ne pas être comme des hypocrites qui cherchent à impressionner les autres dans la prière. Mais David commence à dire, juge-moi, Éternel, car je marche dans mon intégrité. Je me suis confié à l'Éternel, je ne chancellerai pas.
sonde-moi, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur. C'est tellement profond. Donc il est en train de dire à Dieu, ce que je vais te dire après, tu le sauras que ça vient de moi. Ça vient au-dedans de moi. Ce n'est pas des choses que je parle pour parler. La prière est devenue comme si parler pour parler. Quelqu'un vient, il se jette, commence à parler. Dans son cœur, il a d'autres choses. Dans son cœur, il fait des complots contre les gens. Il y a même la prière de jetons aujourd'hui. Donc, il est en train de prier contre quelqu'un qui est à côté, mais il fait, donc, au lieu de lui parler directement, que tu es ceci, cela, non, il fait de cela la prière. Oh Seigneur, regarde mes jaloux, regarde mes adversaires, regarde ceci, cela. Mais dans son cœur, il sait bien que je suis en train de parler indirectement à tel ou tel. Et on appelle ça la prière. Bien aimé, ça, ce n'est pas la prière, c'est passer le temps. Ça, ce n'est pas la prière. Si tu as quelque chose contre quelqu'un, la Bible le dit clair, va le voir. Va le voir, parle avec lui. Si vous venez même église, vous êtes même église, si tu as quelque chose, parle à la personne. Ne fais pas cela, le sujet de prière. C'est que moi j'ai dit, déranger Dieu. Regarde mes adversaires. Regarde, ils sont là. Ils ne veulent pas que je réussisse. Ils ne veulent pas. Et au-dedans de toi, tu sais bien que je suis en train de parler à la sœur telle ou à frère tel. Ça, ce n'est pas la prière, bien-aimé. Et Dieu n'exauce pas ce genre de prière. Dieu n'exauce pas ce genre de prière. C'est là que David a dit. Il y a un autre passage, il a dit. Seigneur, si tu sondes mon cœur, et tu verras que ce que je te dis, c'est ce qui est dans mon cœur. Si tu sondes mon cœur, tu le verras. Ici, il a dit, juge-moi. Il est allé plus loin pour dire, sonde-moi, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Tout ce que je te dis vient dedans de moi. Vient au-dedans de moi. La prière. Ce n'est pas le temps de passer inutilement. Non. Ce n'est pas quelque chose que tu as besoin. Que les autres puissent comprendre ou puissent dire que tu pries beaucoup. Non plus. C'est ce qu'a fait Anne dans le livre de Samuel 1. La Bible dit quoi? Elle est montée au temple. Pendant qu'elle priait, il n'y avait même pas de paroles qui sortaient de sa bouche. Il n'y avait que les lèvres qui bougeaient. Jusqu'à ce que le sacrificateur, il la regarda. Il a dit, mais jusqu'à quand tu continueras à être ivresse? Parce qu'il n'avait pas écouté les mots qui sortaient de sa bouche. Il n'avait pas encore vu quelqu'un prier ainsi. La prière, ce n'est pas le sujet de jetons à quelqu'un. Elle était là, Anne. Elle ne disait rien. Elle lui a déclaré, il a dit, c'est juste les lèvres qui bougeaient. Il a dit, mais femme, jusqu'à quand tu continueras à venir à l'église dans cet état d'ivresse? Jusqu'à quand? Ne crains pas-tu Dieu? Or, Anne avait compris une chose, que la prière c'est quelque chose du cœur, c'est quelque chose de dedans. Il y a certains endroits, tu pries, mais au-dedans de toi, tu n'as pas besoin que quelqu'un écoute. C'est ce que Jésus avait dit. Ne soyez pas comme des pharisiens qui aiment prier dans le riz. Pourquoi les gens savaient qu'ils priaient? Parce qu'ils haussaient leur voix ou ils faisaient... se mettaient à genoux, commencent à prier. Mais avec un objectif, impressionner les gens. Impressionner les gens. Ils regardaient, s'il n'y a personne, ne le fera pas. Quand ils voient les gens, c'est là qu'ils commencent à montrer que je prie.
Il y a des chrétiens comme ça aujourd'hui. Il y a des gens comme ça. Il a la maison tranquille. Il fait tout ce qu'il veut. Il écoute ses musiques, même mondaines. Il fait je ne sais pas quoi. Mais quand il écoute le téléphone des pasteurs, oh, comment tu vas ma soeur? Comment tu vas mon frère? Oh, dans 10 minutes, dans 5 minutes, je serai dans ta maison. Il change les fréquences. Lui qui écoutait les musiques mondaines, il met directement l'adoration. Il commence à entrer dans l'adoration. Et lorsqu'il ouvre le pasteur, oh pasteur, juste j'étais en train d'adorer Dieu, de prier Dieu. L'hypocrisie, c'est ça qui bloque la prière. Lorsque Jésus dit, ne faites pas comme des pharisiens, les hypocrites. Ils pensent à force de multiplier les mots qui seront exaucés. Ce n'est pas que Jésus a interdit de prier longtemps ou de prier avec les mêmes mots. Non. Mais ce que Jésus interdit, c'est l'aspect, c'est l'état d'hypocrisie. Tu regardais quelque chose, tu regardais une émission, continue à regarder. Tu regardes le journal télévisé. Continue à regarder même si le pasteur vient te rendre visite. Quand le pasteur t'appelle que je viens, dans quelques minutes je suis chez toi, continue à regarder ton journal télévisé. Tu n'as pas besoin de changer les fréquences. Tu n'as pas besoin d'être hypocrite pour être accepté. Sois vrai, bien-aimé. C'est ça qui handicape de prier. Nous voyons les gens, tout un mois. Programme de prière, mais la personne est la même. Rien ne change dans sa vie. Rien n'est exaucé dans la vie. Au contraire, il continue à vivre vraiment des misères et des misères. Alors tu pries qui? Le Dieu que nous prions est vivant. Le Dieu que nous prions n'est pas un Dieu slogan. Ce n'est pas des slogans que nous parlons, mais c'est des vérités, c'est la réalité. C'est un Dieu qui change les choses, c'est un Dieu qui bénit, c'est un Dieu qui fait de grandes choses. Ce n'est pas un Dieu statue que nous allons passer tout nos temps dans des montagnes, nous allons passer tout nos temps dans des jeûnes, prières, à l'église et sans résultat. Ce n'est pas ce Dieu-là, bien-aimé. Ce n'est pas ce Dieu-là. Le problème, c'est nos cœurs. Juge-moi. Il parle avec Dieu. Il sait que Dieu ne regarde pas ce qui est dehors, mais Dieu regarde ce qui est dedans. Avant de regarder ce qui est dehors, juge-moi. C'est lui qui parle avec Dieu. C'est Dieu qui juge les gens, mais lui, il demande. Au lieu d'attendre que Dieu puisse le juger, mais c'est lui qui demande le jugement. Il dit, juge-moi, Éternel, car je marche dans mon intégrité. Donc, il était sûr de lui. C'est pour cela qu'il n'avait pas peur que Dieu puisse le juger. Il n'avait pas peur de demander le jugement de Dieu. Regarde-moi, sonde mon cœur. Jésus, que le Seigneur soit glorifié, Seigneur, aide-nous. Éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Parce que il y a des personnes, son cœur dit le contraire de ses reins. Son cœur dit le contraire de sa bouche. Son cœur dit le contraire de ses yeux. Donc, chaque organe a son langage. Chaque organe a son langage. Il y a des gens comme ça. C'est pour cela que nous voyons les gens, ils te disent quelque chose le matin. À 7h, à 7h30, ils changent. Si tu le demandes à 8h, ça change toujours. À 9h, ça change toujours. Mais tu avais dit ceci à 7h. Mais comment à 9h, tu as changé déjà ta parole plus de 10 fois? Vous savez, nous devons prier. Mais seulement, ce que nous devons éviter, c'est de passer le temps inutilement. Soi-disant, dans la prière, oh, c'est du passe-temps. Pour ne pas passer le temps inutilement, première chose à faire, examiner nos cœurs. Examiner d'abord nos cœurs. Si tu es fautif, commence d'abord
ce n'est pardonne-moi, car je suis fautif. Pardonne-moi. Vous savez pourquoi David a été appelé l'homme selon le cœur de Dieu? Parce qu'il reconnaissait ses fautes. Quand il péchait, il reconnaissait ses fautes. Et il suppliait l'Éternel. C'est toi le coupable, c'est toi le fautif, et tu commences encore à se lever contre les démons. Pendant que c'est toi le fautif, c'est toi le coupable. Nous devons être sensibles à l'esprit. Être vraiment sensible à l'esprit bien-aimé. Et savoir comment prier. La prière, c'est une semence. Chaque fois que nous prions, nous sémons. Donc ce qui veut dire, celui qui sème a toujours la tendance de récolter. Il n'y a pas quelqu'un qui sème en sachant que je sème en vain. Ça n'existe pas. Celui qui sème a toujours tendance de récolter. Et la prière, c'est une semence. Chaque fois que nous prions, nous sémons. Et nous avons tendance à récolter. C'est pour cela qu'il ne faut pas s'aimer quelque chose de mauvais. Il ne faut pas s'aimer l'arachide qui est déjà mis dans l'eau, dans l'eau chaude. Il ne faut pas s'aimer ce genre de choses. Tu prends l'arachide, tu le mets dans l'eau chaude. Tu détruis déjà cette semence et tu viens s'aimer. C'est pareil lorsque nous prions en sachant que mon cœur n'est pas bien. C'est pareil. Dans notre dialecte lingala, on dit Ozolona nguba ba kalinga. Ngube siba kalinga. Même au loniango, ça ne peut pas produire. C'est ça quand nous prions. Quand nous prions et que nos cœurs n'est pas bien. Quand nous prions pour impressionner les gens, donc cela veut dire cette prière n'aura pas de effet. C'est pour cela que nous voyons, il y a un problème. Tu pars même à l'église, pasteur, prie pour moi. Pasteur met toute son énergie. Il y a même le sueur qui tombe. Il y a même des salives qui sautent. Mais à la fin, il n'y a rien de changement. Ce n'est pas le fait de se mettre à 1000%, de crier que cette prière aura de effet. C'est d'abord l'état intérieur. Il y a d'autres choses. Pas même 10 000 mots, pas même 5 mots. Seigneur, accomplis cela au nom de Jésus. Et la chose s'accomplit. C'est ce que Élie avait fait avec Anne. Qu'est-ce qu'elle a dit? Que le Seigneur se souvienne de toi. Et que le Seigneur te donne selon ton cœur. Et ça, la Bible dit, Anne retourna dans la maison. Et Elkana a connu Anne. Anne est devenue enceinte. La prière qui est dégagée avec le cœur. C'est ça, ce que Dieu aime. Juge-moi. Que Dieu nous bénisse. Je ne veux pas dépasser notre temps. Nous allons retourner encore par la grâce que Dieu va nous accorder avec ce passage. Juge-moi. Et après, on va aller en avant. Que Dieu vous bénisse. Restez dans la paix de l'Éternel, dans l'amour de notre Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.